Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser un incontournable, le fameux pain de campagne. C'est parti! On a bien sûr besoin d'équipement, un petit batteur, ou alors vous prenez vos mains, une pierre pour pouvoir cuire la pâte, alors soit c'est une pierre à pizza ou alors un morceau de carrelage, petite corne, l'outil indispensable, le thermomètre, un four et vous avez besoin de votre petit rasoir pour la signature du boulanger. On a besoin pour notre recette de farine, ce qu'on appelle type 55 ou 65, donc ce qu'on appelle la farine blanche, tradition française, pas de conservateur, pas d'additif. Farine de seigle, nous on a pris du seigle un peu foncé, on appelle le type 180. Le levain naturel, 10 g de sel, 2 g de levure, et 350 g d'eau, 340, vous voyez c'est la petite touche du boulanger pour en mettre un tout petit peu plus si vous voulez, mais après il faut laisser fermenter un peu plus longtemps. Avec ça, vous devriez faire un beau pain. Juste besoin de quelques petites astuces. Première des choses, préférable de mettre l'eau en premier dans le batteur. Ensuite, on met la plus grosse partie de la farine blanche, la farine de seigle, et je vais le faire tourner au minimum. Sitôt que je vois que ça commence à mélanger, je vais mettre le levain. Ensuite, jamais mélanger la levure et le sel, puisque le sel consommerait la levure. Donc la levure d'un côté, j'attends 30 secondes et ensuite je vais délicatement mettre mon sel. 2-3 minutes en première vitesse, un bon mélange. Ensuite, vous avez deux solutions. Soit vous pétrissez pendant 5 à 6 minutes en deuxième vitesse, soit si vous voulez, vous pouvez laisser toujours en première vitesse. Mais plus vous laisserez en première vitesse, moins la pâte aura de force, plus il faudra la laisser fermenter longtemps. Je mets au milieu et normalement la pâte doit se décoller. C'est une phase très importante, il faut bien le respecter. L'idéal, quand on termine de pétrir, c'est d'avoir une pâte à 23-24 degrés. C'est là où la fermentation va le mieux s'opérer. Normalement, vous prenez la température de la pièce. Aujourd'hui, il fait 22 degrés dans la pièce. La farine fait toujours la même température que la pièce, 22 degrés. Donc ça fait 44 degrés, j'additionne les deux températures. Je vais soustraire ça à 70, qui va être mon point de base pour obtenir une pâte à 24 degrés. Et donc 44 moins 70 va me donner la température de l'eau. En cours de pétrissage, vous arrêtez un tout petit moment votre batteur. Vous allez corner parce que vous avez toujours un petit peu de farine qui reste dans le fond. Et je reprends le pétrissage. Quand la pâte commence à être bien décollée comme ça, je vais le mettre en vitesse minimum. Reprends un petit peu de farine. En mettre un petit peu dans le fond de la cuve, c'est pour sortir la pâte plus facilement de la cuve. Je laisse mélanger 10 secondes et j'arrête. Je vais fleurer mon cul de poule. Donc là, je regarde faire une petite boule. Avec votre petite corne, vous pouvez attraper votre pâte, la mettre dans le cul de poule. Il faut toujours protéger la pâte de façon à ce qu'elle ne croûte pas, qu'elle ne s'abîme pas avec, vous voyez, s'il y a un petit peu d'air ou n'importe. Et là, on va laisser reposer la pâte pendant 1 heure. Le pain de campagne a fermenté, pointé pendant 1 heure. Regardez, la pâte, elle a commencé à pousser, à lever. Surtout, jamais abîmer la pâte, pas qu'elle perde tous les gaz. On étale gentiment. On appelle ça lui donner un tour, un rabat. Et je vais replier le haut au milieu, le bas au milieu. Et là, le torchon, il va nous servir à emballer la pâte. On sent que la pâte est en train de commencer à fermenter, de bouger, de vivre, de prendre de la force. Et là, je vais la laisser poser encore 1 heure. Prenez un peu de farine et vous florez votre tour. Ensuite, je vais prendre le pâton, je le retourne. Les gaz sont formés pendant la fermentation, il faut éviter de tous les perdre. Il y a plusieurs méthodes pour façonner, mais moi je vais l'enrouler sur lui-même, c'est la méthode la plus simple pour apprendre à façonner joliment un pain. Le geste normalement c'est ça, et j'aplatis avec ma paume de main. Et là regardez, j'ai fait 2 tours, et là je vais juste coller la pâte, ce qu'on appelle souder, avec ma paume de main. Je regarde si la soudure est bien fermée, vous voyez. Là, elle n'est pas tout à fait collée, donc je la recolle avec mes doigts. Et ensuite, je vais juste, vous voyez, l'allonger un tout petit peu et le rendre légèrement pointu. Une fois que c'est terminé, je vais prendre ce qu'on appelle la clé, la soudure qui est au-dessus, et je vais la mettre à l'envers sur ma grille avec la feuille de papier. Et maintenant, on va prendre notre joli bébé et on va le faire pousser pendant 1h30, c'est-à-dire qu'il va gonfler, vous voyez, comme s'il se reposait. Et pour éviter que ça croûte, qu'il y ait une pellicule qui se forme dessus, on prend un torchon humide et on va le poser
dessus, comme ça. 1h30 dehors et après on va le mettre dans notre four. Si vous voulez une petite technique pour savoir si le pain est bon à mettre au four, vous appuyez avec votre doigt. Et si ça remonte tout doucement, comme là, c'est qu'il est bon à mettre au four. Si ça ne remonte pas, c'est que c'est trop tard. Si ça remonte trop vite, c'est qu'il n'est pas assez poussé. Un petit pinceau, un peu d'eau. On va former encore une fois une petite pluie d'eau sur le pain pour éviter que la croûte durcisse trop vite dans le four. Et comme ça va lui permettre encore de doubler de volume. Une fois qu'on a fait ça, on va signer notre pain. C'est la signature du boulanger, ça veut dire qu'on peut lui donner aussi la coupe qu'on a envie. Le four il est à 230 degrés, je l'ai fait préchauffer il y a 30 minutes, il est bien chaud et je vais glisser directement mon pain sur la pierre de lave ou la pierre à pain et le pain comme il fait 1 kg, il va cuire pendant au moins 30 minutes. Prends le pain, regardez, vous voyez ce qui représente la qualité du pain, c'est la caramélisation. On dit qu'il a atteint la réaction de Maillard, les sucres se sont transformés et c'est là que se forment les arômes, plus de 200 arômes dans le pain. Je vous laisse déguster ce joli pain et à bientôt pour le prochain épisode.